Je vais vous présenter en quelques mots les deux participants à cette table ronde. Tout d'abord, le frère Benjamin de Witt Dubrana. Vous avez 41 ans, vous êtes prêtre salésien. Vous avez été élevé par votre mère qui a décidé de vous garder. Vous avez deux demi-frères plus âgés. C'est à l'âge de 9 ans que vous découvrez à Medjugorje l'inouï amour de Dieu. J'ai été habité par cette idée qu'il fallait que je partage au monde entier cette bonne nouvelle et que je devienne prêtre. Vient ensuite un pèlerinage marquant à Paray-le-Monial. Votre mère et vos deux frères ont alors une conversion radicale. Après une nuit de la foi, vous choisissez d'aller servir les jeunes. Hésitant entre le séminaire de la Castille à Toulon et les Salésiens de Don Bosco, un saint qui vous est cher comme Dominique Savio, vous bénéficiez d'un appel salésien bien clair et rapide que vous pourrez nous raconter pour notre édification. Vous effectuez des études de psychologie tout en mettant en valeur vos dons de musicien et en particulier de pianiste. Il est dommage que le piano qui est à côté soit déjà complètement désaccordé. Chez les Salésiens, vous servez d'abord à Nice, puis à Argenteuil, où vous fondez la chorale Cap-Cœur d'Argenteuil. J'ai l'impression qu'elle vous tient beaucoup au cœur. Vous êtes ordonné diacre en 2015, vous êtes ordonné prêtre le 25 juin 2016, jour anniversaire des apparitions de Medjugorje, mais aussi de votre mère. Quel beau cadeau vous lui faites ce jour-là. Vous êtes maintenant directeur du collège salésien Don Bosco à Giel, en Normandie. Vous effectuez l'évangélisation en participant à des émissions de télévision, mais pas trop, et principalement sur Internet, sur les réseaux TikTok, YouTube et Insta, pour dire Instagram. Tu as du prix aux yeux de Dieu et votre premier livre. Vous y comptez entre autres des rencontres que vous avez eues avec votre père. C'est un témoignage de pardon et de bienveillance que j'admire. Vous nous en parlerez peut-être. Jean-Baptiste Maillard, vous avez 44 ans. Vous êtes marié avec Marie, avec laquelle vous avez 3 garçons, qui ont la spécificité de bénéficier de l'école à la maison, et ainsi du temps pour développer leur talent de musicien, entre autres. Habitant Tours, vous êtes le régional des tables rondes. Vous êtes membre de la communauté d'Emmanuel, vous avez fait des études d'informatique que vous exploitez au service de l'évangélisation. Vous êtes directeur de l'association Light in the Dark, qui évangélise sur Internet depuis 2015. Vous êtes salarié de Light in the Dark, qui ne vit que de dons, d'où pour vous et votre famille un nécessaire abondant en la providence. Vous êtes par ailleurs secrétaire général de l'association Liberté, Éducation, Instruction aux familles. Vous avez récemment effectué à l'île Bouchard une exposition des miracles eucharistiques reprenant celle montée par le bienheureux Carlo Acutis, un jeune homme de 15 ans dont la vie vous a marqué et dont nous fêtons aujourd'hui le 18e anniversaire de la montée au ciel. La fête. Vous avez vécu des expériences d'évangélisation très intéressantes dans le TGV ou ailleurs, et que vous comptez dans votre livre 300 km/h dans le TGV, qui nous intéresse aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez déjà écrit « Dieu est de retour, la nouvelle évangélisation en France en 2009 »,« Dieu et Internet, 40 questions pour mettre le feu au web » en 2011, en collaboration avec Christophe Marger et Jean-Philippe Pontoiseau, « L'école à la maison, une liberté fondamentale » en 2021, et plus récemment, en collaboration avec votre épouse, le kit de sainteté de Carlo Acutis et Raconte-moi la belle histoire de Carlo Acutis, album destiné à la jeunesse.
Voilà. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, l'un après l'autre, nous présenter votre mission d'évangélisation que vous avez? Alors, on va commencer par Frère Benjamin. Le clergé d'abord. Moi, j'ai la chance d'être salésien de Don Bosco, comme vous l'avez dit, donc éducateur, une vie totalement dédiée, consacrée à Dieu, mais concrètement aux jeunes, aux enfants, comme Saint Jean Bosco. Donc à ce titre, on a différents travails. Je sais pas, j'ai pu être CPE, c'est-à-dire tout ce qui est vie scolaire de 4e, 3e pro à Nice. J'étais prof de religion. J'étais un petit peu aussi dans une œuvre sociale de prévention de la délinquance dans la banlieue d'Argenteuil. Et puis là, depuis 5 ans, directeur des études d'un petit collège en Normandie, d'un super collège. Parce que une classe par niveau, petits effectifs, internat, et une vraie pédagogie Don Bosco qui se vit là, et aussi une évangélisation incroyable, notamment à base d'adoration, à base de Saint-Sacrement. Donc c'est vraiment l'évangélisation à la Don Bosco, Saint-Sacrement, confession et dévotion mariale. Je dois avoir 2-3 familles catho et sur une centaine de collégiens, mais le reste rien du tout, mais une vraie attraction pour le bon Dieu grâce à l'adoration. Ça peut paraître un peu stupéfiant d'avoir entre 30 et 60 élèves à l'adoration chaque matin qui viennent librement, ou 70 qui s'inscrivent à l'aumônerie, ou un tiers qui demande un sacrement. Mais c'est les miracles de l'Eucharistie. J'en parle puisqu'on a évoqué Carlo Acutis. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est ça ma mission principale. Après, comme je disais tout à l'heure en off, les réseaux sociaux, c'est petite fenêtre de tir de temps en temps, mais c'est pas le gros de... je fais ça très rapidement, quoi. Je sais pas, c'est peut-être un quart d'heure par jour pour pondre une vidéo tous les 2 jours, une story tous les jours, et puis un live le vendredi soir, un live de prière, que j'essaie d'être fidèle sur ce créneau, parce que ça porte aussi beaucoup de fruits. Donc je fais une conférence d'1 heure. Là, par exemple, en ce moment, je suis sur les songes de Don Bosco. Donc, je fais plein d'épisodes sur des séries comme ça. J'ai fait sur la fin des temps, sur la guérison, sur des trucs plutôt mystiques. Parce que mes confrères, les autres, on va dire, créateurs de contenu chrétiens sont peut-être plus sur des choses apologétiques, théologiques. Moi, j'aborde plus la mystique. Et donc, il y a ces lives du vendredi soir. Et puis, sinon, je chante aussi dans la rue. Ça, c'est aussi un autre aspect. C'est toutes les autres casquettes, il y en a plein, donc je ne vais pas commencer à tout étaler, mais en tout cas, la mission principale, c'est l'éducation des jeunes. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, maintenant. Alors, je vais vous faire une petite pirouette, si vous permettez. J'avais envie de vous faire cette pirouette parce que je pense qu'avant de répondre à la question de comment on fait, avant d'être dans le faire, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on le fait? Et si j'aime évangéliser de différentes manières, c'est d'abord parce que j'ai rencontré le Christ. Voilà, le jour de ma première communion, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens même du chant de communion. Magnifique est le Seigneur, et c'est vrai que c'est que le Seigneur, il est magnifique, et on veut le partager, on veut partager ce qu'on vit avec lui. J'aime beaucoup cette première phrase du pape François dans La joie de l'Évangile, qui est justement sur l'évangélisation. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de celui qui rencontre le Christ. Et je crois que quand on est chrétien, quand on a vraiment rencontré le Christ, eh bien le pourquoi, c'est ça. On évangélise parce que ça nous dépasse, ça déborde de nous, ça déborde de notre cœur, et on veut le partager aux autres. Voilà, c'est aussi la mission de l'Église. Le pape Saint Paul VI disait dans son texte sur l'évangélisation dans le monde moderne, et aussi ça va aussi avec Internet, l'Église existe pour évangéliser. Voilà, c'est sa première mission. C'est vraiment ça, c'est très important de se rappeler ça, que c'est notre première mission de chrétiens, de baptiser. Voilà, nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois. Et si c'est prophète, c'est pour annoncer. Et ce matin, en venant, j'ai eu une belle rencontre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit que c'était pour cette table ronde, puisqu'on allait chercher la voiture, et j'ai été interpellé par des pauvres devant un petit supermarché à côté de la basilique Saint-Martin, et où nous avions la messe, et j'avais le cœur déjà brûlant d'avoir eu Jésus dans mon cœur. Et j'étais sur l'autre trottoir, mais j'ai été interpellé par un de ces pauvres. Parfois, ils interpellent les passants. Et j'ai senti que c'était pour moi et qu'il fallait que je réponde. Donc, j'ai traversé la rue. J'ai laissé les personnes avec qui j'étais pour aller lui parler. 3 minutes, ça a été très rapide. Et il m'a confié son prénom,
que j'ai noté dans mon téléphone. Et il m'a confié aussi, finalement, j'ai vu dans son regard qu'il avait une grande souffrance, cet homme-là. C'était un jeune, je pense à peu près 30 ans, des yeux bleus absolument perçants. C'était bousculant. Et j'ai senti qu'il fallait que je lui parle de Jésus. Donc je lui ai dit que voilà, je suis catholique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux peut-être prier pour vous. Et là, j'étais surpris de sa réponse. Il m'a dit oui, je veux bien. Surtout que demain, c'est un peu les anniversaires aujourd'hui, avec l'anniversaire de Carlo aujourd'hui, mais demain, me dit-il, eh bien, c'est l'anniversaire de la mort de mon papa, qui est mort assez jeune. Et est-ce que vous pouvez prier pour lui? Il s'appelle François. Voilà, et je pense que je le reverrai parce que les SDF, les personnes sans domicile fixe, on peut les recroiser facilement. Et je le confie aussi à vos prières. Et si je lui ai parlé, si j'ai fait une toute petite évangélisation, pour moi ça c'est une micro-évangélisation. Je dis juste je suis chrétien, je prie pour vous. C'est pas grand-chose. Mais je le dis avec tout mon cœur et il l'a senti, cet homme-là, ce jeune-là. Il a un nom, j'arrive pas à me souvenir son prénom. Heureusement je l'ai noté, vous voyez. C'est Gary, bravo. Comment vous le savez? C'est incroyable. Vous le connaissez aussi. Vous le connaissez aussi. Vous voyez, l'Esprit Saint, on l'a pris avant de venir, il s'appelle Gary. Bravo, on peut l'applaudir. C'est le hasard parce que je viens ici, mais pas pour vous. Ah bon? C'est incroyable. Voilà, et ben justement, ben voilà, vous voyez comment l'Esprit Saint fait les choses. Ça rejoint complètement le sujet de mon livre. C'est que c'est l'Esprit Saint qui fait les rencontres. Et je suis touché aussi parce que, pour tout vous dire, je suis en train d'écrire une biographie de Carlo Acutis. Et là, j'étais sur Carlo et les pauvres. Et je me rendais compte que Carlo, en fait, il n'avait pas peur d'aller vers les pauvres. Il traversait la rue, justement. C'est pour ça que j'ai été interpellé ce matin. Il y avait un pauvre qui l'a croisé dans un square. On se moquait de lui. Et quand il le revoyait à Milan, il allait vers lui, courait même vers lui. Et je trouve que ça, c'est important. Est-ce que nous, on ose courir vers les pauvres? Vous voyez, alors c'était pour répondre à la question du comment. Mais pour finir la question rapidement, voilà, on évangélise. J'évangélise dans le train. C'est le sujet de ce livre, Dieu à 300 km/h. Rencontre dans le TGV. Mais je ne pourrais pas évangéliser dans le train si je ne le faisais pas aussi dans la rue, auprès de mes voisins, auprès de mon prochain. Est-ce qu'on se fait le prochain de l'autre? Et sur Internet, qui est aujourd'hui ma mission à temps plein. Et alors, quel est le rôle de l'Esprit Saint dans votre action? Ce qui est bien, c'est que tu as déjà répondu. Alors ça, je suis trop content. Les seules fois où j'arrive à craquer, à accepter que je fasse, je sais pas, une conférence ou un truc comme ça, c'est quand on me demande de parler du Saint-Esprit ou de l'éducation. Voilà. Donc, je devrais pas trop le dire parce que je risque d'être sollicité après, mais ouais, le Saint-Esprit, c'est absolument le tout, quoi. Tout. Et il faut être des accros du Saint-Esprit. Il faut vraiment qu'on redécouvre la puissance du Saint-Esprit. Et je vais même vous dire, donc je suis prêt depuis 8 ans, mais depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans seulement, je fais une prière de consécration que Jésus a révélée à Bienheureuse Conchita, je ne sais pas si tu connais. Une prière de consécration qui est assez courte, presque comme ça, au Saint-Esprit. Et depuis que je me consacre quotidiennement au Saint-Esprit, mon ministère que j'exerce déjà depuis 8 ans, donc depuis 1 an et demi, il a explosé. C'est-à-dire s'il y a un liant, il y a une espèce de facilitation du Saint-Esprit lorsqu'on lui consacre notre sacerdoce, notre vie en tout cas de chrétien. Ça, plus la consécration quotidienne à la très sainte Vierge Marie, évidemment. C'est le couple infernal, si vous me permettez l'expression. Et donc vraiment l'Esprit Saint, mais du coup, ça donne quoi? Ça donne que il y a une espèce de dépendance. Le fumeur, à la moindre occasion, qui peut aller fumer, le gros fumeur, il fume. Bon, moi, je suis un fumeur du Saint-Esprit. À la moindre occasion, un petit trajet, même pour aller aux toilettes, pour conduire, pour je sais pas quoi. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Tout le temps, il doit en avoir marre, mais je le harcèle. Et ça change complètement la fécondité. En fait, on est beaucoup plus au repos. C'est le repos dans l'esprit. C'est-à-dire, en fait, il nous donne une efficacité de telle sorte que, en fait, depuis que je consacre ma vie au Saint-Esprit, j'ai le temps de lire, j'ai beaucoup plus le temps de prier, je suis beaucoup plus zen, je suis plus dans l'activisme. Voilà. Ce qui peut paraître étonnant vu tout ce qu'on fait, mais en fait, voilà, le Saint-Esprit, c'est rentable, quoi. Voilà. Ah oui, il faut éteindre pour éviter les...
Et alors, Jean-Baptiste, 2 mots sur le Saint-Esprit, vous en avez déjà parlé, mais... Alors moi, je ne me mets pas en mode avion, je me mets en mode Saint-Esprit. C'est toute la thèse de ce livre. Parce que souvent, on nous dit, mais c'est super ta rencontre d'entrain que tu as racontée là, mais comment tu as fait? Moi, je m'en sens pas capable. Je vais jamais pouvoir parler à des gens dans le train, c'est pas possible. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'en réalité, c'est pas nous qui faisons. Si vous vous dites, est-ce que c'est moi qui vais faire? Alors bien sûr, ça vous paraît complètement impossible. Mais c'est comme dans ma mission de Light in the Dark. Si vous dites, je vais devoir monter une association, c'est impossible. Si l'Esprit Saint vous aide, ça change tout. Et donc la thèse de ce livre, et c'est pour ça que vous avez un petit oiseau, là, je ne sais pas si vous le voyez, qui est perché sur le siège du passager, à qui je parle, eh bien, c'est qu'il y a un gars à la SNCF, au siège de la SNCF à Paris, personne ne connaît son existence, il est salarié à temps plein, un peu comme moi, mais différemment, et son job, c'est d'arranger les billets de train. Il a un accès administrateur à la plateforme de réservation, et donc il arrange les billets de train pour provoquer les rencontres. Et je vous promets, c'est vrai, comme de la même façon que j'ai rencontré Gary ce matin, c'est que c'était l'Esprit Saint qui m'a permis cette rencontre. L'Esprit Saint, il permet les rencontres. Donc vous n'avez même pas besoin de les faire, les rencontres. Elles se proposent à vous, toutes seules, quelque part. Encore faut-il être dans une disposition d'esprit, dans un état d'esprit, et de dire en montant dans votre train, Seigneur Esprit Saint, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis disponible si jamais tu souhaites me proposer une rencontre. Ça ne veut pas dire que la rencontre, elle va arriver tout de suite, mais si, elle peut être là aussi. Et c'est Saint-Esprit, ce monsieur qui travaille à la SNCF, donc il s'appelle Mr. Holy Spirit, je vais donner un nom, on le retrouve tout au long du livre, et je vous assure qu'il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible que ce soit arrivé autrement que par quelqu'un qui a arrangé le billet de train. Donc je vous en raconte une. En ce moment, on parle beaucoup d'euthanasie. Et j'avais été sollicité par, à l'époque, le comité de soutien de Vincent Lambert pour travailler à leur stratégie Internet. Parce qu'ils savaient que je m'occupais pas mal de choses sur Internet. Et j'avais fait cette prière. J'avais dit, Seigneur, si tu veux me faire rencontrer nos alter ego, mais de l'autre côté, nos adversaires sur Internet qui travaillent comme moi, mais dans l'autre sens, pour l'euthanasie, eh bien, j'aimerais bien, je suis disponible. Et je prends un train pour Toulon, où je vais assez rarement, 1 fois par an en train, et je m'assieds dans le train, et au moment où on arrive à Marseille, la voisine à côté de moi s'effondre en larmes. Et l'autre voisine me dit, c'est normal, on vient de passer à côté du cimetière. Et en réalité, c'est parce que son mari était enterré dans le cimetière. Et comme elle pleure toutes ses larmes et qu'elle n'a rien sur elle pour s'essuyer, je prends mon paquet de mouchoirs, j'ai toujours un paquet de mouchoirs, et je lui donne un mouchoir. Et le fait d'avoir donné ce petit mouchoir de rien du tout, vous êtes d'accord, c'est rien, c'est un mouchoir, eh bien, elle est très touchée et elle commence à me parler. Je le raconte dans le livre, vous aurez la version complète. Et en fait, de fil en aiguille, elle m'explique que son mari avait la maladie de Charcot et qu'elle a voulu l'euthanasier, mais qu'en France, les médecins n'ont pas voulu, et qu'elle a été mise en contact avec toutes les associations pro-euthanasie, ce qui est bien qu'elle est devenue une grande militante de l'euthanasie, et qu'elle a même fait la plus grosse pétition, me dit-elle, sur Internet pour l'euthanasie. Et je me suis dit, c'est quand même assez incroyable que ce train que je ne prends jamais, je me retrouve non pas dans la même voiture, non pas à 3 sièges, mais juste à côté de moi. Et on est resté en contact. Et là, je lui ai dit que j'avais venu de sortir ce livre. Donc, elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer, parce qu'elle ne savait pas où l'acheter. Et elle ne va pas forcément dans la librairie chrétienne. Elle ne va pas au Salon des auteurs chrétiens de Marseille. Mais voilà, vous voyez. Alors, elle va être très surprise en le lisant, parce que je ne lui ai pas tout dit. Mais je me dis, vous voyez, comment l'Esprit Saint, il arrange les billets de train. Et alors, vous avez parlé d'un couple infernal, Esprit Saint, Vierge Marie. Qu'est-ce que fait la Vierge Marie dans votre vie ? Ouais, la Vierge Marie. Bon, tout a commencé par là, donc c'était à Medjugorje. Alors, contrairement, il y avait une petite erreur, c'est pas à Paray-le-Monial, c'est vraiment tout à Medjugorje. Mais c'est pas grave. C'est très bien quand même. On pardonne à l'Emmanuel et ça. On les aime bien quand même. Donc tout a commencé à Medjugorje, donc déjà là, on se refait pas. Et puis, non, alors moi, ce que je vois, alors donc je consacre mon sacerdoce tous les jours. Ça, c'est un truc que je suis amené parfois à dire à mes confrères prêtres qui n'ont pas forcément ce réflexe de consacrer littéralement leur sacerdoce à la Vierge Marie tous les jours, bien sûr, pas de temps en temps.
Parce que elle, je pense que l'enjeu, bon d'abord elle écrase la tête du serpent, quoi. Elle dégomme avec son petit talon de jeune fille, elle écrase le dragon infernal, donc ça c'est cool. Et elle est une maîtresse d'humilité surtout. Là, je veux dire, il n'y a pas plus important, surtout quand on commence à être un peu exposé comme on l'est. De toute façon, un prêtre aujourd'hui, soit il se vautre, soit il est persécuté. Je préfère être persécuté, mais en tout cas, je veux vraiment que mon sacerdoce, ma vie, y compris la fécondité un petit peu qui fait qu'on a une certaine notoriété, soit vraiment consacré à la Vierge Marie qui nous protège de l'orgueil, justement, enfin, de Satan qui va nous faire tomber dans l'orgueil, dans les illusions sur soi-même. Donc c'est vraiment la maîtresse d'humilité. Moi, c'est un peu comme ça mon rapport à la Vierge Marie. Alors moi, je dois énormément à la Vierge Marie et on a un point commun. C'est Medjugorje, parce que figurez-vous que j'ai rencontré ma femme grâce à Medjugorje, tout simplement parce que j'ai rencontré en pèlerinage la meilleure amie de ma femme. En revenant de Medjugorje, où j'ai trouvé un autre cadeau, c'est que j'ai reçu la grâce d'arriver à dire facilement le chapelet avec mon cœur, alors qu'avant c'était très intellectuel. Et en revenant de Medjugorje, avec mon épouse, avec sa meilleure amie, on a créé un groupe de chapelet à Paris, et c'est dans ce cadre du groupe de chapelet que mon épouse, qui s'appelle Marie, est venue, et donc on s'est rencontrés en priant le chapelet. Il va sans dire que pour la suite de notre vie, dès nos fiançailles et puis pendant notre mariage et encore aujourd'hui, nous prions le chapelet quotidiennement en famille. Alors c'est pas toujours facile, mais on essaye en tout cas d'y être fidèle, et ce chapelet nous aide énormément dans la mission, tout simplement parce que pour moi le chapelet surtout il ouvre les portes, et je le raconte aussi pas mal de fois si vous lisez ce livre. Bien souvent, une rencontre a eu lieu après avoir fait cette petite prière « Seigneur Esprit Saint, je suis disponible », mais aussi après avoir dit, comme j'aime dire, un bout de chapelet. À ce moment-là, une place se libère, quelqu'un vient, et il y a une évangélisation qui démarre. Et la Sainte Vierge, elle nous précède, elle nous ouvre aussi, comme vous l'avez très bien dit, à l'humilité, et elle nous permet aussi de rencontrer des personnes. Elle est vraiment notre mère aussi de tendresse pour les personnes. Et je crois qu'à travers cette tendresse aussi, pour les pauvres, mais on croise aussi dans le train, si je parle du train, beaucoup de pauvres aussi dans les trains. Ce n'est pas forcément des pauvres en argent, mais c'est des pauvres de cœur. Ce sont des personnes qui peuvent... Je me souviens d'une personne qui pleurait dans un TGV et qui était en fait en instance de divorce. Et ça aussi, ce sont des pauvres vers qui nous sommes envoyés. Et la Vierge Marie, là, nous donne des grâces justement pour les consoler. Alors, tous les deux, vous avez été charbés ou très marqués par des saints, Don Bosco, Dominique Savio, Carlo Acutis. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que donc moi j'étais 6 ans dans une école tenue par la communauté des Béatitudes dans les Vosges, où j'ai vécu 6 années merveilleuses et où on vénérait beaucoup Saint Jean Bosco et Saint Dominique Savio. Ouais. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu chez Don Bosco et aussi, je pense à Philippe Néri, Saint Philippe Néri, que je découvrais aussi dans ces eaux-là, c'est le côté un peu foufou. Un peu taré. En fait, ça me donnait carte blanche pour ne pas m'imaginer que être chrétien et a fortiori être prêtre, c'est pas correspondre à des petites cases bien rangées. Le prêtre, il doit être comme ci, il doit se tenir comme ça, il doit parler comme ci, etc. Et cette effroyable liberté d'un chrétien d'être comme il est et de pas s'inventer un rôle. Alors ça, c'est en plus particulièrement vrai quand on est éducateur. Jouer un rôle avec les jeunes, en particulier les jeunes en difficulté, ça passe pas, quoi. Ils vont toujours nous pousser dans nos retranchements, dans nos incohérences, et donc voilà. Et Don Bosco, c'est un homme éminemment libre, et ça c'est très attirant, très inspirant, voilà. Et ça m'a aidé parce que je pense que j'ai rien fait pour ça, mais c'est pas, on pourrait penser que c'est un jeu, mais je suis un petit peu artiste, quoi, en fait, c'est comme ça. Enfin, j'ai une sensibilité artiste, ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur, hein, du tout, au contraire. Mais bref, j'ai une sensibilité artiste. Et des fois, on pourrait se dire, est-ce que ça va pas être incompatible un peu avec une vie de prêtre ou quand même. Et ben non. Et dans Bosco, il y a des anecdotes, mais incroyables. Philippe Néri, n'en parlons pas. Enfin, d'humour, de décalage, enfin, à mon avis, les petites mamies des églises avec Don Bosco, elles devaient faire
faire un tour sur elle-même, quoi. Donc voilà. Et tant pis, parce qu'il faut aussi ces profils-là, il faut tout. Et en tout cas, on a le droit et on a même le devoir de pas chercher à s'inventer une vie ou un rôle parce qu'on est chrétien ou qu'on est prêtre. Est-ce que vous pouvez nous redire le clin d'œil de Don Bosco ? Vous pensez à quoi par rapport à quelque chose que vous avez lu Oui, ou... que j'ai lu dans le livre. Je me souviens. Quand vous étiez à la Je Castille. l'ai pas lu ce livre, moi, donc. Ah, d'accord, ouais. Ah oui, très bien, oui, pourquoi pas. C'est parce que j'étais au séminaire propédeutique de la Castille, de mon département. Moi, je suis du Var, et mais je commence à entendre parler que Don Bosco avait fondé une communauté. Donc, en fait, il y avait des gens qui essayaient de faire comme Don Bosco, qui s'appelaient les Salésiens de Don Bosco. Mais ça, j'avais pas capté ça. Pourtant, je connaissais bien Don Bosco. Et puis, je commence à en entendre parler, mais bon, on disait, oh, tu sais, hein, c'est des prêtres un peu modernistes, c'est un peu olé olé, ils sont très sociales, mais par contre, la liturgie, la foi, voilà. J'étais un peu découragé par un certain nombre de personnes, et je me disais, Don Bosco, si vraiment tu veux que je fasse un tour chez les Salésiens, il va falloir vraiment que tu donnes un sacré signe, quoi, enfin, un truc bien clair, quoi. Donc, je me rendais, parce que non loin de la Castille, au séminaire, il y a un domaine qui s'appelle la Navarre, qui a fondé Don Bosco lui-même en personne, voilà, qu'il avait vu en songe par-dessus le marché, voilà. Et donc je m'y rends en bicyclette le mercredi après-midi, temps libre des séminaristes, pour aller prier Don Bosco. Je lui dis, là t'as intérêt de faire un truc, parce que moi me retrouver avec des simples acteurs sociaux qui parlent plus de Jésus, ça m'intéresse pas. Moi je veux brûler la planète et annoncer le Christ, quoi. Et donc quelques jours après, c'était pas du tout prévu, on tire les saints pour l'année. Pareil, ça, moi j'avais arrêté de tirer, vous savez, les saints dans une panière de saints ou quoi, on tire un saint pour l'année qu'on va apprendre à découvrir et tout, on tire un saint au hasard. Et moi j'en avais marre, parce que depuis plusieurs années je tombais sur Saint-Artampion, que j'oubliais au bout de quelques semaines, donc j'avais arrêté, et j'étais un petit peu hostile à ce genre de truc. Voilà, c'était ma petite crise d'adolescence charismatique, et donc comme toute ma promo le faisait, j'allais pas faire mon grincheux, donc je m'avance vers la panière. Il y a un papier sur des centaines de papiers qui est déjà retourné, comme s'il était là, presque un peu sorti déjà. Vraiment, il était comme sorti, là, tchac, je pense que celui d'avant avait dû le retirer. Et c'est Saint-Jean Bosco. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et vous, Jean-Baptiste ? Nous, on est très marqués par Carlo Acutis, qui est devenu, c'est compliqué, un ami, un ami au ciel, un intercesseur très puissant pour notre mission, dans la mission de Light in the Dark, et aussi autour de nous, et puis aussi un membre de notre famille à part entière, puisque nous avons reçu une relique de Carlo, des petits cheveux, sans les avoir demandés l'année dernière, et depuis on assiste à énormément de miracles avec lui. Et Carlo, il s'est invité dans notre mission à Tours en 2016, puisqu'on a créé cette association Light in the Dark en 2015 à Tours. Et en fait, c'est un ami prêtre qui est venu dîner un soir. Alors, ils ont un jeu avec mon épouse. C'est quand il vient dîner, c'est je te parle d'un potentiel futur bienheureux ou saint qui n'est pas connu, mais qui gagnerait beaucoup à le devenir. Et donc, ce soir-là, il nous dit, est-ce que vous connaissez Carlo Acutis ? Et en 2016, non, on ne le connaissait pas. Il était juste serviteur de Dieu. Et depuis que je suis avec mon épouse, on aime bien faire des neuvaines. J'ai découvert les neuvaines avec elle. Une neuvaine par-ci, une neuvaine par-là. Et là, on se dit, on va faire des neuvaines à Carlo, on verra bien ce que ça donne. Et on a commencé à prier pour nos internautes. Et c'est comme ça qu'on a eu un premier gros miracle. C'était encore une question d'euthanasie d'ailleurs. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. C'était quelqu'un qui avait programmé son euthanasie en Belgique. Son cas était médiatisé, BFM TV, etc. Et il n'était pas très bien avec son choix. Il tape euthanasie, vie après la mort dans Google, et il tombe sur une de nos plateformes, parce qu'on a des plateformes thématiques pour aller chercher ceux qui sont très loin, et qui est sur la vie après la mort. Et on a un système de chat avec des bénévoles et missionnaires que nous formons pour parler avec les internautes qui le souhaitent, 1 heure par semaine. Et le chat s'ouvre, et donc ce monsieur, il commence à parler et à livrer que voilà, il a programmé son euthanasie et qu'il n'est pas très à l'aise et qu'il ne le vit pas très bien non plus. Et de fil en aiguille, on lui propose de prier Carlo. Il accepte, et 3 jours après lui avoir envoyé la simple prière officielle de canonisation de Carlo, il nous dit, voilà, il doit y avoir quelqu'un là-haut au ciel, parce que je renonce à ce projet de mort, je renonce à mourir, et je voudrais savoir surtout qui est Carlo Acutis. Et du coup, nous-mêmes, on a creusé, on a commencé comme ça à avoir de plus en plus de miracles, tant et si bien qu'on s'est plongé, nous aussi,
dans la vie de Carlo. Et c'est pour ça qu'on publie depuis le 26 septembre, on a sorti ce livre qui s'appelle Le kit synthé de Carlo Acutis. C'est peu connu, mais Carlo, il avait inventé un kit pour devenir saint, qui donnait dans le cadre de son catéchisme. Et mon épouse a eu cette grâce pendant une messe de comprendre que Carlo lui demandait de l'écrire. Du coup, elle l'a écrit très vite, elle qui n'a pas forcément trop l'habitude d'écrire, contrairement à moi qui écris un peu trop. Et donc voilà, il est disponible aujourd'hui. Et puis on vient de sortir aussi, alors c'est tout neuf, ça date d'avant-hier. Raconte-moi la belle histoire de Carlo, de 7 à 77 ans et plus. Alors moi-même, j'étais très touché par l'histoire que mon épouse a mise sur le papier, avec des dialogues, ça nous rend Carlo encore plus proche, et des très très beaux dessins. Et puis on continue de voir l'action de Carlo dans nos vies, dans notre mission. J'ai aussi eu des rencontres grâce à Carlo dans le train. Et une dernière que je n'ai pas racontée, mais je vous la raconte, elle est quand même drôle. C'est quelqu'un qui a lancé une appli chrétienne et qui l'a mise sous l'intercession de Carlo. Elle prend un TGV et moi je prends un TGV le même jour. Et on se retrouve assis l'un à côté de l'autre encore une fois. Et j'ouvre mon ordinateur, elle ouvre son ordinateur et puis... un petit coup d'œil rapide, on voit qu'elle fait des trucs chrétiens, elle voit que je fais quelque chose de chrétien, la discussion commence et elle n'en revient pas, quoi. Et en plus, j'avais une relique de Carlo avec moi ce jour-là, donc elle s'est dit, c'est incroyable, quoi. Il fait comment? Voilà. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un clin d'œil, puisque c'est la fête de Carlo, mais il faut savoir que le cardinal Sarra est cardinal prêtre de Saint-Jean Bosco en Tuscolana. Ah, c'est le nom de son... Oui. Voilà. Donc, on a les deux à côté. Bon, alors, la mission, c'est très bien, mais il y a quand même un diviseur qui est là et qui vient vous tirer par le pantalon ou par ailleurs pour vous empêcher. Est-ce que... D'ailleurs, vous avez écrit « Satan existe, je l'ai rencontré ». Ah oui. Ne vous débinez pas. Ah oui, alors... évidemment, vous avez la balle qui rebondit. On a, paraît-il, moi j'ai pas connu cette période, peut-être, je sais même pas si c'est vrai, mais tellement parlé d'enfer jadis que maintenant on n'en parle plus. Mais là, ça revient. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un angle d'attaque pas mal pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens sont dans... Beaucoup de jeunes sont intéressés par les trucs un peu chelous, les films exorcistes, etc. Et j'ai la chance d'avoir été assistant d'un prêtre exorciste à de nombreuses reprises, et donc d'avoir ouvert les yeux sur le fait que c'est pas juste symbolique. Satan, c'est pas un combat spirituel lointain. Ça peut se manifester même physiquement, matériellement, quoi. Vraiment, c'est-à-dire on peut voir de nos yeux comme on peut voir des miracles, on peut voir aussi des choses hallucinantes, quoi. Et donc ça m'a aidé comme prêtre à ne pas trop, parce que sinon on méprise un peu les gens qui viennent vers nous, qui nous parlent de leur des soucis, des bruits bizarres qu'ils ont dans leur maison, des trucs, des problèmes à répétition, des choses comme ça, et on balaye ça d'un revers de main, malheureusement parfois, nous les prêtres ou les chrétiens. Donc l'avantage d'avoir vu le Satan à l'œuvre, c'est que je peux davantage prendre au sérieux, donner un peu des tips, en expliquant bien que surtout la plus grande force de Satan, c'est pas tant dans ces démonstrations un peu théâtrales qu'on peut voir dans le film L'Exorciste ou autres, et qui sont réelles, souvent, enfin, bon, un peu exagérées dans les images, mais quand même des lévitations, des corps qui se déforment, des trucs comme ça existe. Mais au-delà de ces manifestations théâtrales, disais-je, c'est surtout la finesse. Je dis toujours, j'explique bien, c'est vraiment la finesse de psychologie de Satan. Et Satan connaît très bien le mécanisme psychologique des humains, donc il sait exactement cerner les petites failles en chacun de nous, et il fait voilà, il souffle bien sur les petites braises de nos fragilités, tranquillou, peu à peu, on se presse pas. Et aussi, il nous fait tomber sous couvert de bien aussi, parce que quand un chrétien est assez aguerri, il va pas le faire tomber par une grosse tentation de mal. Bon, bien sûr, pour le tout venant, ça va être la porno ou je ne sais quoi d'autre, et plein de tentations où c'est clairement mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que non, il va aussi passer par des trucs sous couvert de bien, sous couvert de bonnes intentions. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est très très juste d'un point de vue de la spiritualité. Et donc, apprendre à débusquer, je dirais, les méthodes de Satan qui sont fines, mais en fin de compte assez répétitives, assez basiques. On peut quand même... Donc ça, oui, j'hésite pas à en parler, ça plaît pas à tout le monde, ça peut m'arriver d'en parler
en homélie. Là, quand je parle des songes de Don Bosco, lui, il parle du début à la fin de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Il fait que parler de ça, Saint Jean Bosco. On était moins complexé à l'époque. Et donc, je crois que c'est un sujet qu'il faut pas... Alors, c'est pas parler de Satan, c'est de parler du combat spirituel, de repérer ses failles, etc. Voilà. Et vous, Jean-Baptiste? Alors le combat fait partie de la mission. Donc à partir du moment où on se met à évangéliser, on a du combat, c'est obligatoire, ça va avec. Il faut juste en être conscient. Nous, on a eu beaucoup de combats à la fondation de Light in the Dark. Après, ça s'est un peu tassé. Et puis le jour où on est venu nous proposer une prière de libération de l'addiction à la pornographie par Carlo Acutis, et on a vu très clairement que Carlo nous demandait d'aller sur ce sujet alors qu'on n'avait pas du tout envie d'y aller, même si on s'appelle Light in the Dark et que Light in the Dark, c'est le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, donc c'est annoncer la lumière de Jésus, y compris dans les ténèbres et y compris dans l'obscurité, donc y compris dans le dark web. On n'avait pas du tout envie d'y aller, mais on l'a quand même fait, et dès qu'on a fait ça, en fait, on a eu, on peut dire, un combat de tous les diables. On a eu des tas d'ennuis, les machines à la maison qui s'arrêtent, qui tombent tout en panne en même temps. Voilà, le président de Light in the Dark aussi qui se retrouve avec les pires combats. C'est souvent matériel. Le dernier combat que j'ai eu, alors bon, c'est un chapitre difficile quand même à aborder, mais je vais vous témoigner un combat que j'ai eu il y a 15 jours. Je priais pour un aspect du développement de SOS Porno à la messe. Je croyais avoir une bonne idée. Et en revenant de la messe, eh bien, j'entends le chien qui aboie, et en fait, la cuisine était devenue un cataclysme. C'était l'apocalypse, puisque un placard avec toute la vaisselle s'était effondré pendant la messe. Il y avait de la vaisselle partout. Ça avait emporté avec lui une bouteille d'huile, du chocolat et de la farine, donc c'était tout mélangé. C'était vraiment l'apocalypse. Je me suis dit, en fait, voilà, c'est tout. C'est parce que j'ai fait cette prière. Peut-être qu'il y en a un qui ne s'appelait pas qu'on aille dans ce sens-là. C'est pour faire des interventions sur la pornographie dans les écoles et auprès des jeunes, vous voyez. Et je me suis dit, c'est lié, on ne va pas chercher à comprendre. Heureusement, ma femme était à une sortie scout, donc j'ai pu passer l'après-midi à tout ranger avant qu'elle ne rentre. Et vous voyez, ça fait partie du combat. Je me suis dit, c'est lié. Et en même temps, parfois, c'est tellement bête, tellement mesquin. Alors, ça nous touche aussi parfois dans ce qui nous est le plus cher. Quand, par exemple, ça vient toucher nos enfants, là, on est tout de suite beaucoup plus embêtés. Mais ça fait partie de la vie spirituelle. À la fois, on voit tellement de grâce avec Carlo, on a tellement de gens qui nous témoignent de bienfaits reçus dans notre mission. On assiste à, j'en parle pas beaucoup, mais on assiste quand même à des conversions, à des demandes de baptême, à des retours à l'église. Je pense à cette protestante qui a suivi notre parcours de l'année dernière sur les miracles eucharistiques et qui, en le suivant, veut devenir catholique. Donc vous voyez, quand on voit ça, finalement, le reste, c'est peu de choses. Alors, pour terminer, vivre en paix. Vivre en paix, c'est pardonner. Et d'ailleurs, tous les deux, dans votre livre, vous mettez une définition de la miséricorde, que je ne vais pas redonner, elle est dans le livre. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple de pardon que vous avez donné? Waouh. Bon, je ne me souviens plus ce que j'ai pu raconter encore. Il va falloir que je le relise. Mais non, moi, ce qui me vient tout de suite là sur cette question, j'ai expliqué ça encore tout récemment lors d'un live sur la question de l'amour des ennemis, prier pour les ennemis, parce que j'ai eu le malheur de dire que c'était important de prier pour l'agresseur aussi de Philippines, et je me suis fait un peu incendier. Bon, peut-être c'était trop tôt pour en parler, admettons, mais en tout cas, n'empêche qu'un chrétien digne de ce nom ne doit pas être offusqué du fait qu'on évoque le fait que qu'est-ce que va devenir l'agresseur, quoi. Et donc, j'ai redit une chose importante, c'est que concernant mon père, il m'a abandonné. Donc forcément, à l'adolescence, on se dit quelle belle enflure pour être assez soft. Ça doit être de laisser son gosse, enfin sa femme seule avec son gosse, quoi. Et j'ai réalisé un truc, c'est que le pardon, ça a été surtout de sortir moi du jugement. J'ai fait cette observation-là. Je vous livre ça à votre réflexion. Peut-être que c'est pas parfait la façon de parler du pardon ou de la miséricorde. J'ai pu même pas pardonner en fait. Il a presque pas été question de pardon à partir du moment où j'ai pris conscience que, mais finalement, Benjamin, t'es qui pour juger ton père ou n'importe qui d'autre, ou l'agresseur de Philippines, ou que sais-je. T'es qui? Toi, tu pourrais être pire. Avec les mêmes circonstances, ce serait peut-être toi l'agresseur. Et donc, bien se remettre dans la peau de qui on est, c'est-à-dire une pauvre
pauvre tâche, sauver. On est des sauvés, donc ne nous comportons pas comme des sauveurs, mais comme des sauvés. C'est-à-dire que je n'ai à juger qui que ce soit. Je juge les actes, je suis pas naïf, je combats contre l'injustice, il y a des choses à faire, tout ça. Mais en tout cas, je dois m'abstenir d'imaginer que je sois qui que ce soit pour estimer que peut-être je pourrais valoir mieux. Je vais souvent en prison, je me sens hyper en famille en prison. Je me dis, moi, je pourrais très bien être l'un d'entre eux, et peut-être ça va arriver. Parce que, comme dit saint François d'Assise, jusqu'au bout, je peux me vautrer, quoi. Voilà, quand on garde cet état d'esprit profondément évangélique, inspiré par la Vierge Marie, je pense qu'il nous enseigne cela, et l'Esprit Saint, qu'il faut, parfois c'est un peu un combat, on n'est pas toujours dans cette pensée que je suis en train de vous dire, mais globalement, plus je sens que cette pensée est prégnante dans ma mentalité, moi, j'ai besoin de pardonner qui que ce soit, quelque part. On n'est même plus là. On est dans une compassion plutôt pour celui qui nous fait du mal. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être persécuté. J'ai éprouvé vraiment une vive compassion, une désolation, une tristesse, des larmes en me disant, mais pardonne-leur, quoi, c'est grave, quoi. Ils taillent ils disent des choses mensongères à mon sujet, ils vont devoir payer un jour. Seigneur, pardonne-les. Voilà. Moi, Dieu merci, j'ai pas eu de grand pardon à devoir poser dans ma vie de chrétien. Quelques pardons quand même sérieux, mais j'ai été assez épargné en fait. Cependant, je me rends compte que dans la mission, il faut aussi savoir pardonner. Et donc, j'ai une toute petite anecdote à vous raconter. Alors, pendant la Manif pour tous, j'ai eu quelques responsabilités dans les différents collectifs de la Manif pour tous. Et du coup, j'avais suivi avec de très près un épisode qui était les 700 000 signatures, peut-être il y avait les vôtres, de la pétition au CESE. Et je m'étais dit, le responsable du CESE, qui les a finalement mises à la poubelle, il porte une grave responsabilité, et si un jour je le croise, je lui dirai ce que je pense. Parce que dans le livre, je raconte aussi que j'ai croisé François Hollande, enfin vous voyez, bon. Et il se trouve qu'un jour, en prenant le train, je vois un grand homme qui rentre dans le wagon très grand, et sa tête me dit quelque chose, mais j'étais incapable de me souvenir. Alors je fais une petite prière à l'Esprit Saint, et je dis, Seigneur Esprit Saint, dis-moi qui c'est, parce que si je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas aller lui parler, ou en tout cas, ça va être plus compliqué. Et là-dessus, après ma prière, j'ai un appel d'une amie pour un truc hyper important, et donc, d'habitude, j'aime pas trop faire ça, mais là, je me lève et je vais prendre l'appel sur la plateforme, on discute, et au milieu de la conversation, de tout à fait autre chose, je sens comme si j'avais une motion de l'Esprit Saint qui me disait le nom. Jean-Paul Delevoye. Ça me tombe comme ça. Responsable du CESE pendant la Manif pour tous. Et là, je me dis, effectivement, c'est lui. Donc, je finis ma conversation, je rentre dans le wagon, je passe devant lui, et je m'arrête, et je fais ma petite technique, c'est tout simple, habituel. Bonjour monsieur, vous êtes très aimable, pardonnez-moi de vous déranger. J'ai une question à vous poser. Et là, ça marche à tous les coups. La personne vous dit, mais bien sûr, je vous écoute. Est-ce que par hasard, vous seriez monsieur Jean-Paul Delevoye ? Il dit, absolument, c'est moi. Et là, dans ma tête, j'avais vraiment encore un petit peu ce vieux truc de lui dire ce que je pensais. Parce que quand même, à l'époque, on se battait pour une très grande cause. Non seulement le mariage, mais aussi la lutte contre, finalement, l'esclavage des femmes. C'est quand même pas rien. Et lui, il nous a pas aidés sur ce coup-là, du tout, au contraire. Mais je me suis dit, si je lui rentre dedans, parce que je sais faire, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait faire, je pense. Eh bien, ça va pas être très bon pour la mission. Ça va pas très bien marcher. On va se friter, ça va pas être utile. Donc, j'ai demandé un coup de main à l'Esprit Saint, encore une fois, et l'Esprit Saint m'a dit, j'ai senti comme ça, parle du pape François. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. On a eu une très belle discussion sur le pape François, sur Laudato Si, et c'était très beau, tant et si bien qu'à la fin, je lui ai parlé de l'école à la maison, et de notre bataille sur l'école à la maison, on était encore dedans. Et je lui ai dit, est-ce que par hasard, vous connaîtriez des parlementaires de la majorité, donc du président, qui pourraient nous aider sur le sujet ? Là, j'y suis allé un peu fort, parce qu'on se battait justement contre un projet du président d'interdire l'école à la maison. Et il dit, absolument, je vais vous en donner, voilà mon téléphone portable. Et je suis reparti avec son téléphone portable, en lui disant que j'allais lui envoyer, ce que j'ai fait, notre livre sur l'école à la maison. Et je me suis dit, heureusement que quelque part, j'ai posé un petit pardon, c'est un petit pardon, d'accord, mais quand même, et que je ne vais pas rentrer dedans, ça n'aurait servi à absolument rien. Et je pense que c'est aussi parfois un travers, c'est de vouloir absolument dire la vérité sans penser à la charité. J'aime beaucoup cette phrase, la charité
sans la vérité pourrit, et la vérité sans la charité durcit. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous remercie. Merci.